petite vidéo à l'arrache. C'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo là maintenant, mais voilà, j'ai reçu un colis et j'aurais vraiment pas le temps de faire la vidéo ce week-end, donc du coup bah, je me suis dit j'ai 2 heures de pause le midi, donc voilà, pourquoi pas. Je vais enlever ça. Alors du coup, je suis désolée d'avance si la qualité de la vidéo est pas très bonne ou même si le son est pourri. J'ai pas mon micro avec moi, mais on va faire avec. Donc du coup, je disais que j'ai reçu un colis qui vient directement de chez la chaîne qui déboîte, donc la chaîne YouTube. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir. Alors qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne? Bah c'est assez simple, hein, c'est tout des tests de choses high-tech, on va dire. Il teste plein de choses, donc des manettes, des trottinettes électriques, des vélos électriques, des micros, enfin tout des choses comme ça. Enfin c'est un testeur quoi. Testeur high-tech, on va l'appeler monsieur high-tech. Enfin bref, je vous mets du coup sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller le voir si jamais vous ne connaissez pas. Et il m'a envoyé un colis. Donc, ce n'est pas du colis jeux vidéo, hein, c'est vraiment un colis de ce qu'il présente sur sa chaîne, donc un peu high-tech. Mais c'est quand même important parce que c'est quelque chose qui va quand même m'aider à faire un peu évoluer mon contenu de la chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis dans les questions communautaires, page communauté YouTube, si tout ce qui est live ou même vidéo cuisine sur les recettes de jeux vidéo et manga vous plairait. Apparemment, ça vous botte, donc voilà. Mais pour ça, forcément, il faut un peu plus de matériel. Pareil pour tout ce qui est vidéo unboxing de figurines. Donc bah on va ouvrir ça ensemble. Moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Je sais déjà qu'il y a sur 2-3 trucs dedans dont je suis au courant. Parce que je lui avais aussi demandé d'aller m'acheter un petit truc en rapport avec Zelda. Bon c'est une petite babiole hein mais voilà. Alors, très bien protégé monsieur Spyro, un point pour ça. Genre je vais donner une note sur son carton. Du coup nous avons ici, oh oui il est un peu lourd quand même hein. Ça fait de bruit. On a ici du coup un trépied. Alors j'en ai déjà un pour mes streams, mes vidéos YouTube et tout ça, mais forcément pour les vidéos cuisine, il m'en fallait un deuxième. Parce que j'ai 2 caméras Logitech, du coup je vais pouvoir en positionner 2 pour les live cuisine. Une sur moi, une sur la bouffe. Voici le petit trépied. Et il a l'air plutôt quali en vrai. Et purée, le mien à côté, on dirait de la daube. Clairement. Et franchement, il a l'air vraiment quali. Et en plus je crois qu'il est encore plus... Il va encore plus haut que le mien. Attendez. Ah ouais, bah ça se voit direct que c'est de la qualité, hein. Enfin bon, après vous allez me dire, le mien je l'ai pas payé cher, hein. Je crois que je l'ai payé 10 ou 15 balles. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir la hauteur parce que ça m'intrigue. Regardez le nombre d'étages qu'il y a sur le pied. Je vais me mettre debout, ça ira beaucoup mieux. Si les gens ils passent devant le magasin, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle fait? Il est hyper grand en fait. Regardez, je vais me mettre à côté, c'est un truc de fou, je crois qu'il m'arrive là. Voilà, il m'arrive même là, quoi. Ça n'a aucun sens. Le truc, il m'arrive ici, quoi. Franchement, il est hyper grand. Forcément, je peux le régler comme je le veux, hein, mais franchement, si on le met à fond, il est énorme. Et du coup, dans la housse, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui bougeaient. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah, il y a le truc pour tenir les téléphones. Ça, c'est bien. Ça, c'est grave cool. Donc, pour le visser au-dessus, et comme ça tient les téléphones. Ça, c'est trop bien. Et ça... c'est que ça? Ah, merde, en plus le seul truc que je fais tomber c'est la télécommande pour la caméra quoi. C'est pour allumer la caméra à distance. Et du coup là vous avez un autre petit socle. Franchement pas mal. Je suis plutôt contente. Ensuite, ah, ça j'en voulais depuis longtemps. Parce que je me suis dit pour les vidéos unboxing déjà c'était un peu galère. Alors je vais poser le carton par terre 2 petites secondes. C'est des micro-cravates. Donc j'ai vu le test sur la vidéo de Spyro et ils m'ont l'air d'être incroyables. Donc voilà, quand vous ouvrez la boîte ça se présente comme ça. Sors Jean-Michel, sors. Bah alors, j'ose pas y aller fort. Voilà. Donc voilà la petite boîte. Oh, c'est rouge. Pourquoi ça clignote rouge? Ah, à mon avis c'est parce qu'ils sont pas chargés. À mon avis, c'est qu'ils sont pas chargés. Il y a tout qui clignote rouge. Oh là là, ça s'allume quand on ouvre la boîte. Mais c'est high-tech, dis donc, tout ça. Oh, bordel. Les micros fonctionnent. Mais attendez, c'est pas censé être éteint, ce machin? Regardez. Quand je parle, il y a les trucs qui... Je le mets là, c'est mieux. Et ça fonctionne. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Alors, je sais pas si c'est censé être éteint ou pas. Donc, en fait, voilà, ça se met là. Hein, comme un micro-cravate, vous allez me dire. Hein. Forcément, ça se met pas ailleurs. Et bah du coup vous avez un écran, enfin la petite LED qui s'allume sur le micro. Et là vous avez l'écran qui du coup, allô, 1, 2. Oh oui bordel. Donc là j'ai pris le deuxième. Du coup vous voyez quand je parle, et ben la languette du deuxième, le curseur du deuxième est les plus fort. Mais c'est marrant, je pensais que ça s'éteignait, à moins que ça s'allume vraiment quand on ouvre la boîte.
Mais, ah, en plus, c'est aimanté, ce bazar. Non, c'est aimanté, ce truc? Ah ouais, c'est aimanté. Oh. Et franchement, Spiro, tu m'as mis bien, là. Là, franchement, si j'ai pas un bon son pour faire mes live cuisine et mes unboxings, je suis super contente, franchement. Donc là, du coup, forcément, j'ai la petite notice. Donc, je vais lire ça tranquillement à la maison, hein. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? En dessous, il y a d'autres trucs, mais je sais pas ce que c'est. Oh, c'est la petite pochette. D'accord, c'est les branchements. Enfin, les branchements. C'est la petite pochette de rangement pour les câbles et pour les écouteurs. Oh, ok. Donc, si je me souviens bien, dans la vidéo de Spiro, ça, apparemment, ça serait pour écouter ce qu'on enregistre. Et ça... je sais pas. Et puis vous savez, moi les trucs high-tech, hein, j'adore les jeux vidéo, j'adore tout ce qui a un bon son et tout. Mais tout ce qui est high-tech, franchement, je suis une brêle, je ne connais rien. Et quand même, dites-vous que j'ai quand même bossé à Boulanger dans le rayon high-tech. Hein. Autant vous dire, je sais même pas comment j'ai fait pour vendre des télés. Bon, après, si, quand vous bossez dans un rayon qui vous est dédié, ben du coup t'apprends un minimum sur les télés, par exemple, sur des barres de son. Et du coup, les 3 mois où j'ai travaillé à Boulanger pendant 2 années consécutives, pour les fêtes, je savais de quoi je parlais. Maintenant, vous me remettez dans le rayon Boulanger télé. C'est pareil, j'ai un PC fixe, je n'arrive jamais à retenir sa configuration. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, du moment que ça fonctionne très bien comme je le veux, ça m'intéresse pas, je cherche pas à comprendre. Et ça, du coup, c'est les petites moumoutes à mettre sur les micros pour protéger du vent si jamais vous faites des vidéos en extérieur. Oui, les voisins du dessus là, vous allez passer à travers mon plafond? C'est marrant, je les entends jamais, ça se bagarre ou quoi? Donc ça, c'était le micro-cravate. Franchement, je suis trop contente. Ils ont l'air d'être incroyables. Il me reste 2 petites choses. Alors, il m'avait expliqué, alors je sais plus exactement ce que c'est. Comment il appelle ça? Je crois que c'est une graveuse laser. Je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus. Allez voir la vidéo sur sa chaîne parce que je sais plus du tout comment ça s'appelle, ce machin. En gros, il a fait Il a fait un test avec sa graveuse laser là, et il a fait un petit écusson Breath of the Wild de Zelda. Du coup il m'a mis dans le colis, c'est très très gentil. Alors il m'a dit oui, je l'ai pas fait grand, donc du coup tu pourras pas t'en servir comme sous-verre. Mais même si ça aurait fait la taille d'un sous-verre, au coco tu peux quand même poser un verre dessus, hein. Mais même si ça serait un sous-verre, je l'utiliserais pas comme sous-verre, c'est mort. C'est un peu mon souci en fait, c'est que j'ai beaucoup acheté de choses, par exemple Fairy Tail, My Hero, Zelda. J'ai beaucoup acheté de verres, de mugs et tout ça. Non mais c'est quand même dingue. Je les entends jamais. Là, je décide de faire une vidéo dans le magasin. Je les entends. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas. Je sais qu'il y a des travaux quelque part, mais je sais pas où exactement. Ah, ils sont peut-être sur le toit. Ah, c'est peut-être ça. Bah, c'est pas grave. Donc du coup, oui, je disais, moi, je me suis souvent acheté tout ce qui est mug, verre, tout ça, mais je les utilisais jamais. Parce que pour moi, ça faisait partie de ma collection et que je voulais pas y toucher. Bon, c'est débile, hein, parce que maintenant, je les vends. Et je m'en suis jamais servi, j'ai juste gardé mon My Hero Academia, mon verre My Hero Academia pour boire au magasin. Mais sinon, quasiment tous mes mugs et mes verres, je les ai vendus. Là, j'avais un verre Zelda que j'ai mis dans le colis voyageur. C'est un peu mon souci, c'est que quand c'est un truc que j'aime, je l'utilise pas. C'est débile, hein, je sais, mais c'est pas grave. Donc ça, du coup, ça ira avec des sous-verres que j'ai déjà à la maison. En tout cas, c'est super bien fait, c'est super précis. C'est vraiment très très joli. Et, ah bah oui, voilà, c'est ça. Alors, pour la petite histoire, il avait mis ça sur Facebook, comme quoi il avait trouvé quelque chose en rapport avec Zelda dans un magasin pas loin de chez lui. Je sais plus comment il s'appelle le magasin, mais je sais que par chez moi j'en ai pas du tout. Et je l'ai trouvé super beau. J'ai dit ah ouais, il est magnifique et tout. Il me dit si tu veux, je peux aller t'en chercher un. Ah j'ai dit je vais pas aller dépenser de l'argent parce que pour ceux qui ont suivi mes petites vidéos juste avant là, j'ai dit que je me focalisais vraiment sur ma collection de jeux vidéo et de figurines et que j'arrêtais d'acheter des conneries qui me servent pas et qui voilà, les mugs, les verres, les porte-clés, les machins, tout ça. J'arrête d'acheter des conneries. Donc je lui ai dit non c'est gentil mais sauf que il m'a fait la surprise, il m'a dit que il était quand même parti en racheter un pour moi et qu'il avait mis dans le colis. Donc je suis contente quand même. C'est un cahier Zelda. Je sais pas si vous entendez le bordel qu'ils font, mais c'est quand même dingue. Le jour où je veux faire une vidéo dans le magasin parce que je ne peux pas la faire chez moi, ça fait 2 ans que je bosse ici, 2 ans et demi, je n'ai jamais entendu personne faire autant de boucans. Il faut que ça arrive aujourd'hui. Bref, voilà, c'est un cahier Zelda. Alors moi je vais l'ouvrir parce que je le trouve magnifique.
Je trouve que le magasin où il a été le chercher, ça équivaut à un Action ou un BM, un truc de genre là. Et je trouve que c'est grave quali en fait pour ce genre de magasin. Donc là, vous avez le petit écusson ici. Désolée, j'ai pas l'habitude avec mon téléphone. Vous avez le petit écusson qui est juste là, avec le logo Zelda et le truc en relief ici. Quand vous l'ouvrez, vous avez du coup la map. C'est un cahier, tout ce qu'il y a plus basique, avec du coup la petite Triforce qui est en bas. Et de l'autre côté, vous avez aussi, hop, la map à la fin. Ah, en fait, c'est des petites pochettes, vous pouvez ranger des choses dedans. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, on peut ranger des trucs dedans. C'est... Franchement, je trouve ça super quali. Ça me fait même plus penser à un genre de nose, vous savez, parce que les noses, en général, ils récupèrent des choses des magasins qui déstockent chez eux. Et on dirait vraiment un cahier, je sais même pas si ça a une marque. Bah si, Nintendo. Officiel Nintendo, c'est un cahier officiel de chez Nintendo. Je pense que ça doit être plus comme un nose. Enfin, je demanderai à Spyro, mais voilà. Et derrière, vous avez la petite Triforce aussi. Franchement, il est trop beau. Enfin voilà. Bon, et ben c'est la fin de cette petite vidéo tournée à l'arrache. Hein. En tout cas, merci Spyro. Moi, je l'appelle Spyro parce que avant il s'appelle Spyro le dragon. Maintenant, c'est la chaîne qui déboîte. C'est juste une habitude, donc merci Spyro pour tout ça. Franchement, ça me fait grave plaisir. Et ça va beaucoup m'aider pour mes prochaines vidéos de la chaîne. Je vous invite du coup à aller voir sa chaîne si vous le connaissez pas. Je vous la mets en description. Ah oui, et sachez qu'il est fan de RGB aussi. Il parle beaucoup de RGB. Il adore le RGB. Je pense même que son sapin de Noël était en RGB, si je me trompe pas, hein, si je me souviens bien. Monsieur Hightech RGB. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, surtout portez-vous bien.